Coucou la famille, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo billet de journal. On est en avril, on débute la saison du printemps. Commence à faire beau. Il y a plein de fleurs, d'où la thématique de ce mois. Allez, on regarde ça derrière la caméra. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Et voilà, on se retrouve derrière la caméra. Donc, on va faire ensemble la mise en page du mois d'avril. Mais juste avant ça, pour rappel, je vous remontre la page de garde du mois de mars qui était sur le thème du safari, si vous en souvenez bien. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qui seraient peut-être intéressés pour la faire pour les mois qui arrivent, qui fera beau et chaud, je vous mets un petit i pour voir la vidéo. Et maintenant, on peut démarrer sur notre mise en page du mois d'avril, qui est donc sur la thématique du printemps avec les fleurs. Et je voulais pour cela des jolis coloris. Donc, je vous montre un petit peu tout ça. Et assez frais et plein de coloris pour les fleurs. Je vous ai mis également les 3 masking tape que je compte utiliser durant la vidéo. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va entamer notre mise en page. Tout d'abord, je démarre par ma citation. La citation donc est très simple, c'est « Le printemps arrive comme une fleur ». Je trouvais que c'était parfait pour ce thème. Et donc, je le fais en plusieurs couleurs différentes. Comme je disais, j'avais envie de pages bien colorées. Et sur la page d'à côté, donc ça va être tout simple, ça va être avril au milieu encadré. Et autour, plein de fleurs qui s'emboîtent les unes dans les autres avec plusieurs coloris. Je vous laisse voir tout ça en musique et on se retrouve juste après. Me revoilà, alors une fois que tout ça est mis en couleur et dessiné, je voulais rajouter une jolie photo de fleurs qui représenterait bien le printemps avec plein de fleurs de toutes les couleurs et j'ai trouvé cette photo magnifique sur internet. Donc j'ai utilisé ma petite imprimante Zoé Mini pour imprimer ma petite photo, donc que je mets juste en dessous de ma citation et là ça amène une touche en plus de couleurs merveilleuse, j'adore. Donc de part et d'autre, donc c'est bien sûr juste pour décorer parce que la photo est déjà collée. Je mets des masking tape de part et d'autre, donc je choisis des masking tape avec des fleurs, ceux que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Et puis voilà, et là notre page de garde est parfaite. On passe à notre planning donc mensuel. Alors comme d'habitude, je commence par le quadrillage. Donc vous avez pu constater que finalement, pour le moment, c'est le fonctionnement qui me plaît le plus, des grosses cases comme ça. Et donc je l'ai fait en vert pour appeler le côté verdure. Et puis pour apporter la touche de couleur bien lumineuse, là où je vais écrire mes chiffres, mes jours en tout cas,
je l'ai mis en jaune. Donc comme je vous ai pu expliquer dans une autre vidéo, je mets d'abord le jaune et après j'écris dessus. Ça permet d'éviter qu'on fasse baver en fait le stylo. Après, tout autour de mon planning, je vais décorer avec des fleurs, des petites fleurs déjà pour mettre en valeur ce quadrillage. Et puis derrière, sur la partie, là je suis en train de dessiner une grosse fleur, c'est là va être la partie que je vais utiliser pour mes objectifs. Donc à l'intérieur, ce sera les objectifs qui seront notés. Et donc j'ai voulu l'intégrer également dans la page et dans la thématique des fleurs. Et après, tout autour, je rajoute encore des feuillages. Et pour le mois d'avril, je l'ai écrit à l'intérieur d'une feuille. Donc voilà, c'est plein de petits détails, très simples, vraiment très accessibles et très simples. J'ai voulu faire assez simple ce mois-ci, mais en même temps très gai. J'adore le résultat que ça donne, c'est super joyeux et c'est un plaisir d'y aller à chaque début de semaine pour m'organiser et mettre les rendez-vous que j'ai de la semaine. On va passer du coup à une des pages les plus importantes pour moi, comme ce que je vous dis à chaque mois, j'ai l'impression de me répéter. Mais c'est vrai que c'est une page super importante. D'ailleurs, j'ai pris cette fois-ci une double page, parce que voilà, j'ai besoin d'un peu de place pour ce mois, pour mettre en place pas mal de choses et d'organisation. Et donc, c'est la page que j'appelle note ou note importante ou pense bête ou pense intelligent, comme vous voulez. C'est vraiment la page où je mets toutes mes idées. Comme ça, après, derrière, je vais pouvoir piocher dedans pour l'intégrer dans mes semaines et dans mon organisation. Donc, je vide ma tête, comme ça, je ne me préoccupe plus et je note tout sur le papier. Donc, ça peut être des projets, ça peut être des tâches, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est une double page qui va énormément me servir pour m'organiser durant le mois. Je passe à la page donc des habit trackers. Et les habit trackers, donc je l'ai fait juste en janvier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez pour ceux qui ont pu voir la vidéo de janvier. Sinon, je vous mets le petit i pour aller la voir. Que j'avais fait autrement en fait. Je ne l'avais pas disposé comme je vais vous expliquer maintenant comment je fais. Le principe, c'est quoi les habit trackers? C'est suivre ses habitudes. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un petit planning à chaque fois, donc quadrillé des 30 jours du mois d'avril, et pour chaque thématique que j'ai envie de suivre. Du coup, ça m'a beaucoup manqué sur les 2 mois que je les ai pas utilisés, parce que ça permet réellement de voir où on en est. Est-ce qu'on a vraiment mis en place une habitude? Est-ce que durant le mois, c'est assez régulier ou pas? Et comme ça, on peut travailler là-dessus sur le mois suivant. Et les habitudes que je vais traquer, bah, ça va être le sport, ça va être par exemple le dessin, ça va être là, j'ai mon compte Instagram et YouTube, donc également voir si je poste régulièrement, etc. Donc, je vais suivre plusieurs choses, donc ça peut être ce que vous voulez, tant que ça vous est nécessaire et que ça va vous apporter quelque chose dans le long terme. Est-ce que c'est quelque chose, il faut réfléchir, est-ce que c'est une habitude que j'ai envie de mettre en place sur le long terme et que ça devienne normal. Donc voilà, donc j'ai choisi donc thématique et au milieu, comme ça faisait un peu vite, j'ai fait un petit dessin donc d'un pot de fleurs. J'ai choisi donc des fleurs qui sont très allongées, donc vraiment pour prendre la page entière, et je les ai mis dans un bocal. Je trouvais ça tellement mignon. Pareil, hein, c'est un dessin vraiment très basique, très simple, qui peut se reproduire très facilement. Et les couleurs, j'ai choisi des couleurs pastel, vert et jaune, et je trouve que ça apporte vraiment une fraîcheur et une gaieté dans cette page que j'apprécie énormément. Et pareil, je pense que ça va vraiment me faire du bien à chaque fois d'y revenir chaque soir pour voir qu'est-ce que j'ai fait de ma journée et est-ce qu'une des habitudes a été mise en place. Donc maintenant, on va passer donc à ma petite semaine hebdomadaire, parce que c'est une toute petite semaine vu que la semaine d'avril démarre par un jeudi. Donc j'ai juste 4 jours. Donc voilà, j'ai fait quelque chose d'assez simple également. J'ai mis 4 grandes cases et autour, pareil, je vais mettre des fleurs, des feuillages, toujours pour rappeler cette thématique
de fleurs et de printemps que j'ai voulu mettre en place pour ce mois d'avril. J'ai également rajouté des stickers pour les jours de la semaine, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et voilà, ma semaine hebdomadaire est finie. Là, je suis en train de noter mes petits objectifs pour ces jours. Et maintenant que c'est finalisé, on va faire un petit bilan donc, de toutes les pages que j'ai réalisées pour ce mois d'avril. Je vous laisse voir tout ça en musique. Voilà, le petit bilan est fini. La mise en page d'avril est finie également. Pour les autres pages hebdomadaires, je vais les poster certainement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Dites-moi en commentaire quelle est la page que vous avez préférée. Moi personnellement, je pense que c'est la page des habits tracker. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, à mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!